Un paysan russe, le moudjik Pako, vit sur ses terres. Il travaille et se plaint continuellement. Quel malheur d'avoir aussi peu! Si j'avais des terres à volonté, je n'aurais peur de personne. Quelque temps plus tard, son voisin meurt. Pacôme achète ses terres. Oh, depuis, il vit dans le bonheur le plus parfait. Il travaille et paye ses dettes. Quelque temps plus tard, un marchand passe devant chez lui. Pacôme l'invite à boire un verre de vin. Tu te rends compte, chez les nomades, au-delà de l'Oural, pour 1 000 roubles, j'ai obtenu autant de terres que j'avais pu fouler en une seule journée. C'est incroyable. Pacôme ne réfléchit pas longtemps. Il vend sa maison, il vend ses terres et part au-delà de l'Oural, accompagné par son fidèle serviteur. Il arrive chez les Bachkirs, les bras pleins de cadeaux et de bouteilles de vin. Assurément, la soirée est très joyeuse. Oui, c'est vrai, pour 1 000 roubles, tu obtiendras toute la terre que tu auras foulée en une journée. Mais en un jour, on peut marcher sur beaucoup de terre. Oui, oui, affirment les Bachkirs, et cette terre sera à toi. Les yeux de Pacôme étincellent. On le couche comme un prince sur un matelas de plumes. À l'aube, il est déjà debout. Les Bachkirs, eux, l'attendent déjà sur la colline. Va, mais surtout reviens avant que le soleil ne soit couché, parce qu'alors tu perdras tes 1 000 roubles et tu n'auras rien. Le paysan se met en route. Au bout d'1 kilomètre, il pose déjà le premier jalon et puis il accélère sa marche. À midi, il ôte sa veste et mange très rapidement. Et il continue d'avancer. Peut-être devrais-je retourner, mais il marche et il marche encore. L'herbe est haute, il fait très chaud. Pacôme avance toujours. Et puis, soudain, il se regarde à l'horizon le soleil qui est en train de décliner. Alors c'est décidé, il retourne sur ses pas pour rejoindre la colline. Il fait vraiment très chaud. Un bosquet d'arbres auprès d'une rivière lui fait un clin d'œil. Oh, non, non, il me reste plus qu'1 heure de marche. J'aurai tout le temps après pour me reposer. Le soleil décline de plus en plus vite. Déjà, sur la colline, on ne voit plus les Bachkirs qui sont en poste. Alors Pacôme se met à courir. Il court si vite, si fort qu'il en a les pieds tout en sang. Il est vraiment très fatigué, mais le soleil continue à décroître. Alors il accélère sa course. Le voilà enfin au pied de la colline, qui est déjà dans l'obscurité. Allez, encore un effort, lui crient les Bachkirs. Ici, le soleil n'est pas couché. Alors Pacôme reprend son souffle, se remet en route, court, court, court et s'écroule au pied du piquet d'arrivée. Bravo, bravo, te voilà maintenant un énorme propriétaire terrien. Pacôme ne bouge pas. Son serviteur accourt. Il tente de le soulever, mais de la bouche de Pacôme sort un filet de sang. Il est mort. Mon conte s'arrête ici, parce que, si vous écoutez bien, on n'entend plus que l'appel du serviteur qui creuse un trou pour son maître. Moralité, rien ne sert de courir. Mieux vaut chercher l'abondance en soi.